C'est sans aucun doute le film le plus attendu de l'année. Star Wars revient sur nos écrans le 16 décembre prochain avec le Réveil de la Force. C'est le 7e épisode de la saga. Et depuis 38 ans, le succès de Star Wars n'a jamais faibli. Rien qu'en France, les 6 premiers épisodes ont réuni au total plus de 35 millions d'entrées au cinéma. Et la marque Star Wars en général a généré plus de 20 milliards d'euros de recettes depuis sa création. Alors comment expliquer le succès de ce que George Lucas a lui-même appelé un soap opera de l'espace? J'ai posé pour vous la question à Mathieu Charrier, journaliste culture à Europe 1. Écoutez Laurent, parce que Star Wars, ça réunit un petit peu tous les ingrédients qui font que ça peut fonctionner au cinéma. Déjà dans l'histoire, Star Wars, c'est une histoire de guerre entre deux clans, c'est une histoire d'amour évidemment, entre Han Solo et la princesse Leia, c'est une histoire d'amour entre un père et son fils, vont-ils s'entretuer ou pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu les 6 premiers épisodes. Et puis ça se passe dans l'espace, il faut se rappeler que dans les années 80, quand ça sort, il y a eu très peu de films sur l'espace, il y a bien sûr eu 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est à peu près tout, donc on ne connaît pas trop l'espace encore, ça surprend, ça fascine, on a envie d'y aller y voir, on y allait un petit peu, mais pas encore, donc voilà. Déjà l'histoire fascine de ce point de vue-là. Et puis ensuite, Star Wars, c'est une histoire familiale et pour toute la famille. C'est-à-dire que Star Wars, on pense que c'est très violent. Star Wars, c'est pas du tout violent. Vous ne voyez jamais de sang. Vous ne voyez à un moment une main qui tombe par terre, mais vous voyez pas de sang qui gicle, rien. Donc c'est quelque chose que vous pouvez montrer à vos enfants quand ils ont 7, 8, 9 ans, contrairement, à mon avis, à Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup plus violent. Et pourtant, Harry Potter, c'est conçu pour les enfants. Et puis, au fil des années, Star Wars, ça a tellement marché qu'il y a eu des produits dérivés qui se sont créés. George Lucas, quand il a créé Star Wars, il a dit aux producteurs, écoutez, gardez les droits sur le film, moi je vais m'occuper des produits dérivés, je vais garder tous mes droits sur les produits dérivés. Et évidemment, ça a rapporté plus de 12 milliards de dollars, ces produits dérivés, rien que les produits dérivés, les figurines, etc. Donc il y en a beaucoup de jeunes et beaucoup d'entre nous qui viennent à Star Wars au film après avoir vu les produits dérivés. On retrouve chez son copain, chez son frère, chez sa famille, son cousin, on trouve des petites figurines Star Wars ou des vaisseaux, le Faucon Millennium ou d'autres. Et donc on se dit, ah bah tiens, je vais aller voir ce que donnent les films. Et puis quand on en a regardé un, on est obligé de regarder les 6 parce que c'est formidable. Et les produits dérivés sont d'ailleurs une source de revenus considérable pour Star Wars, puisque les jouets et les jeux vidéo représentent la grande part des recettes, loin devant celles générées par les entrées en salle, qui au total représentent quasiment 4 milliards d'euros. Star Wars est d'ailleurs la licence de jouets la plus vendue en France. Vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr et si vous avez une question d'actualité, vous nous l'envoyez sur le compte Twitter d'Europe 1.